Le terrorisme, c'est le fil rouge de l'intégration européenne en matière de sécurité. Ça a commencé après les attentats de Munich. On a créé la coopération Trévis. Puis il y a eu un détournement d'un avion d'Air France à NTB. Le président Giscard d'Estaing a lancé l'idée d'un espace pénal européen. Le 11 septembre a permis l'émergence du mandat d'arrêt européen. Sans le 11 septembre, on ne l'aurait jamais fait. Mon poste a été créé après les attentats de Madrid. Après les attentats de Londres, on a fait cette législation que la Cour de justice critique beaucoup sur la rétention des métadonnées. Et effectivement, je pense, comme je l'a dit, ça vient d'être dit, je ne pense pas que ce soit propre aux terroristes. Je pense que malheureusement, on a trop tendance à être réactif, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine financier. On voit bien que, de nouveau, les banques sont en train d'avoir des comportements qui pourraient être problématiques. Et on attendra de nouveau un tremblement de terre pour prendre des mesures supplémentaires. Le climat, on voit bien qu'on a été trop lent pour réagir. Je ne pense pas que ce soit propre au terrorisme. En plus, si l'Europe sert également à remettre des coups d'accélérateur, je trouve que c'est une bonne chose. Donc je vais pas nécessairement critiquer en l'espèce ce qui a été décidé par les ministres de l'Intérieur ce matin, qui est une des pièces qui vont apporter au Conseil européen du 10 décembre. La Commission a promis un nouvel agenda en matière de terrorisme. Je pense nous donnera un coup de boost, un coup d'accélérateur bienvenu. Si c'est, je ne vais pas souhaiter des attentats pour faire avancer l'Europe, évidemment que non. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, il y a effectivement une galvanisation de la volonté politique. Moi, je dis souvent, avec un petit clin d'œil, j'ai un magasin avec tous mes invendus. À chaque fois, j'ai eu la malchance d'être celui qui tenait la plume au lendemain de tous les événements terroristes depuis 15 ans, 20 ans. Effectivement, j'en profite, je le dis honnêtement, pour essayer de pousser des bonnes idées, mais qui peinent à se faire admettre, parce que souvent, c'est des pertes de souveraineté pour les États et que ça ne se perd pas facilement.